Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant. Comment l'intelligence artificielle, l'IA, est en train de transformer la façon dont on cherche l'amour, les rencontres en ligne. Oui, bonjour. C'est vrai que ça bougeait énormément de ce côté-là. On s'appuie sur une analyse assez poussée, un document qui s'appelle dating.pdf, qui détaille un peu les tendances actuelles. Hmm, Notre but, c'est vraiment de dépasser un peu les slogans marketing, quoi. Comprendre ce que l'IA change concrètement pour les utilisateurs d'applications de rencontres. c'est ça. Comment la technologie redéfinit la connexion humaine finalement? Exactement. Alors, allons-y. Premier point, les mécanismes derrière tout ça. Comment ça marche, cette IA? On n'est plus du tout sur les algorithmes basiques d'il y a quelques années, hein. Ah non, ça c'est sûr. Ça va beaucoup plus loin que l'âge et la localisation. Oui, l'IA maintenant, elle analyse les comportements en profondeur. Qui on like, qui on ignore, le temps qu'on passe sur un profil. Hmm. Le type de message qu'on envoie aussi, j'imagine. Tout à fait. Le style de communication, c'est devenu clé. Elle apprend en permanence l'IA. Elle regarde ce qui marche, quelles mises en relation aboutissent et lesquelles échouent. Ah, pour s'ajuster en fait. Voilà, pour affiner les propositions suivantes. C'est dynamique. Et il y a aussi des technologies encore plus spécifiques, comme l'analyse du langage naturel. Le NLP, c'est ça. Oui, le Natural Language Processing. Ça, c'est assez bluffant. L'IA essaye de comprendre le sens caché, le ton, l'humour même dans les échanges. Pour évaluer une compatibilité qui n'est pas juste basée sur «j'aime le cinéma et la randonnée», quoi. Exactement. Une compatibilité de communication. Elle peut même aller jusqu'à suggérer des façons de formuler un message pour, disons, maximiser les chances de réponse positive. Incroyable. Et il y a la reconnaissance d'image aussi, pour les photos de profil. Oui, ça sert à optimiser la photo, mais c'est surtout crucial pour la sécurité, la vérification des utilisateurs, s'assurer que la personne est bien réelle. D'accord. Donc des outils plus pointus. Et ça mène à quoi? Vous parliez d'hyper-personnalisation. Ben oui, c'est ça qui est fascinant, je trouve. On assiste à une vraie spécialisation des plateformes. C'est plus juste une seule grosse appli pour tout le monde. C'est-à-dire? On voit émerger des applications IA conçues pour des publics très spécifiques. Par exemple, les jeunes diplômés qui cherchent quelqu'un du même milieu ou les seniors qui recherchent plutôt de la compagnie. Ou selon le type de relation. C'est ça, Sérieux, plus léger. c'est ça. Ou même pour des communautés d'intérêt, des niches. L'IA permet cette granularité fine. Et elle utilise d'autres données en plus de ce qu'on déclare. Oui, elle peut inférer des choses sur le style de vie à partir de l'activité sur l'application. Parfois, elle intègre des données liées à la santé, aux valeurs culturelles pour affiner encore la compatibilité. Hmm. Et puis, on voit arriver de nouvelles choses, les rencontres en réalité virtuelle, où l'IA pourrait jouer un rôle d'intermédiaire ou d'animateur, Ah oui, ou même du coaching amoureux basé sur l'IA pour aider les gens à améliorer leurs interactions. d'accord. Donc on a des outils plus efficaces, plus ciblés, mais quel est l'impact majeur pour les gens qui cherchent? L'objectif affiché, souvent, c'est de rendre la recherche moins épuisante, lutter contre ce qu'on appelle la fatigue du dating, le swipe fatigue. Oui, cette sensation d'être submergé par des milliers de profils sans vraiment trouver. Voilà, l'IA est censée faire un premier tri plus pertinent. Et ça pourrait aussi aider des groupes qui ont parfois plus de mal sur les plateformes généralistes. Absolument. C'est un potentiel important pour les personnes en situation de handicap, par exemple, ou issues de minorités culturelles, ou bien sûr la communauté LGBTQ+, où l'IA peut, si elle est bien conçue, Créer des espaces plus sûrs et plus inclusifs. oui, ou aider à trouver des partenaires qui comprennent vraiment certaines spécificités. Et n'oublions pas les relations à distance ou internationales, où l'IA peut aider à gérer les décalages horaires, les barrières linguistiques ou culturelles. Ok, ça semble prometteur, mais j'imagine qu'il y a aussi des préoccupations. Ah ben oui, forcément, ça soulève des questions importantes, et les utilisateurs n'ont pas tous les mêmes priorités. Par exemple. Les plus jeunes, par exemple, pourraient s'interroger sur l'influence de l'IA sur leur perception des relations, sur la spontanéité. Est-ce que ça nous formate? Bonne question. Tandis que les seniors vont peut-être mettre l'accent sur la sécurité, la fiabilité des profils, la lutte contre les arnaques. Oui, logique. Et pour la communauté LGBTQ+, l'enjeu majeur, c'est l'inclusivité réelle de l'algorithme. Est-ce qu'il comprend bien la diversité des identités, des orientations, sans reproduire de biais? D'accord. Donc, face à tout ça, si on veut utiliser une de ces applis, quels sont les critères importants à regarder? Sur quoi faut-il être vigilant? Je dirais qu'il faut devenir un utilisateur averti, se poser les bonnes questions avant de choisir une plateforme.
Comme quoi, par exemple? Déjà, la transparence. Est-ce que l'appli explique même vaguement comment fonctionne son algorithme? Quelle est sa philosophie du matching? Est-ce qu'elle privilégie l'attraction physique immédiate basée sur les photos? Ou est-ce qu'elle essaie de creuser une compatibilité plus profonde sur les valeurs, les projets? Savoir un peu où on met les pieds, quoi. Exactement. Et aussi, qui sont les autres utilisateurs? Est-ce que la communauté correspond à ce qu'on recherche? Et puis, point absolument crucial, la sécurité. Ah oui, la sécurité. Comment on évalue ça? Il faut regarder comment vérifie-t-il l'identité des profils, est-ce qu'il y a un système de vérification robuste, quelle est la politique de modération des messages, quelles mesures sont prises contre le harcèlement, les faux profils, Ce sont des points essentiels, effectivement. fondamentaux même. Bon, alors, si on essaie de résumer un peu tout ça. L'IA, clairement, elle apporte des outils puissants, de plus en plus sophistiqués pour nous aider dans la jungle des rencontres. Oui, elle peut analyser des compatibilités de façon très fine et potentiellement nous faire gagner du temps, éviter des déceptions. Mais la clé, c'est de ne pas être naïf. Il faut comprendre un minimum comment ça marche et surtout être très attentif à la transparence de l'appli et aux aspects de sécurité, C'est tout à fait ça. La vigilance reste primordiale. pour ne pas se laisser aveugler par la technologie finalement. Exactement. Et peut-être une dernière petite réflexion pour conclure. Volontiers. Pendant que l'IA fait des merveilles pour optimiser la compatibilité, sur le papier, en se basant sur des tonnes de données, quelle place on laisse, nous, à l'imprévu, Hmm. à cette petite étincelle, cette alchimie un peu magique qui échappe complètement aux algorithmes, mais qui fait souvent le sel et la force des plus belles rencontres humaines? C'est une excellente question. De quoi réfléchir, effectivement. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.